on a la certitude quasiment que le Premier ministre ne viendra pas. Ce qu'on aurait dû faire, c'est faire une modification qui porte de manière transversale, qui change le règlement intérieur en profondeur et pour la prochaine législature, puisque vous le savez tous, ce règlement est totalement à changer. Maintenant, on a décidé de faire uniquement une modification qui, à la limite, ne servira à rien, puisque je suis convaincu que le Premier ministre ne viendra pas. Oui, l'histoire ne lui a pas, puisque le règlement a changé. Vous savez tous que depuis des mois, on le réclame. Des députés ont déposé des demandes au niveau du bureau pour mettre sur la table la question du règlement intérieur. Je pense que l'occasion nous est donnée de réviser ça en profondeur et de manière totalement politique, puisqu'il y a des choix qui sont faits qui sont des choix politiques. Quand vous décidez de dire que dans cette assemblée, 10 députés peuvent former un groupe parlementaire, ça a des instances politiques, parce que ça peut entraîner le fractionnement d'autres groupes parlementaires. Mais aujourd'hui, décider de changer uniquement sur le règlement intérieur, sur les aspects liés au Premier ministre, alors que le Premier ministre ne viendra pas, alors qu'on ne peut pas faire la DOB, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu un déni de responsabilité, ce qui s'est passé aujourd'hui. On aurait pu faire plus, on aurait pu faire mieux, mais ce qu'on va faire va être là et on va en parler en commission. Mais la dissolution, tout le monde savait que ça allait intervenir. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, quand on est arrivé ici, nous, on savait que le mandat allait faire 2 ans. Allez demander, j'entends même des députés qui parlent de prêts bancaires. Toutes les banques n'ont pas prêté au-delà de 2 ans parce qu'ils ont considéré qu'il y avait un risque. Mais ce risque-là, c'est une évidence. Une fois que les élections législatives sont positionnées à mi-mandat, c'est des élections de confiance. Donc le choix permet de dire qu'on allait à 99% vers un changement. Ce changement a eu lieu. Mais aujourd'hui comme maintenant, on est dans un quinquennat, les élections législatives doivent être des élections de confiance. Et vu qu'on va vers une solution, c'est important que les populations puissent dire est-ce qu'ils accompagnent le nouveau gouvernement à travers une nouvelle majorité. C'est tout à fait normal. Maintenant, il ne faut pas qu'on essaie de surprendre l'opposition en organisant des élections dans des conditions chaotiques et en éludant les vrais débats. Aujourd'hui, le vrai débat, c'est l'émancipation de l'Assemblée. Le vrai débat, c'est de faire en sorte que le député, le parlementaire soit renforcé dans ses fonctions. Le vrai débat, c'est la transparence de l'Assemblée. Quels sont les engagements qu'on va donner? Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition va gérer la commission des finances ou l'opposition sera le Dreamcaster? C'est quel type de devanture qu'on va nous offrir? Et c'est important. Regardez le texte qu'on nous a soumis aujourd'hui. Il y a une petite innovation qui a été introduite. C'est une commission d'évaluation des politiques publiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on attend la fin du mandat pour étoffer le rôle du député dans sa capacité à évaluer les politiques publiques. Si on l'avait en début de mandat, on aurait pu faire plus, on aurait pu faire mieux. Donc c'est un besoin qui est là et les débats doivent porter sur comment émanciper et étoffer l'Assemblée dans son rôle, pas seulement le fait de dissoudre. Dissolution, il y aura et les gens sont prêts depuis longtemps. Waaw képp kuy sénégalais xam na ni que ñun ñi nekk génération 2000 xam nañ ne alternance ba mu amee en 2000 ba ñu ibbee presse bi la mais presse bi mu ngi ibbee ko maintenant 20 ans après la presse a beaucoup évolué le monde a évolué na réseaux sociaux yi ñu ngi fi xëy na la presse écrite gis na son modèle